moment est arrivé de jaser avec Marcel Brault. J'adore ces moments-là parce qu'on parle de l'actualité. On fait un survol. Vous savez, hein, il y a un certain temps, Marcel animait l'émission Franco-Opinion. Est-ce que ça te rappelle un peu de ça quand on commence à parler de ce qui se passe? Bien, chaque fois que je me remets à lire les journaux, comme quand j'ouvre les médias, peu importe la formule, tout ça, on garde une tendance à lire et à essayer de l'analyser. Oui, pour pouvoir le livrer? Oui, pourtant, je suis loin de livrer tout ce que je lis, là. Parce non. Mais quand je m'en viens ici, je dis, de quoi je vais parler avec Nathalie? Oui. Aujourd'hui, j'ai fait une petite recherche. Ça m'intriguait. Je me disais, combien de nos gouvernements sont dirigés par le Parti libéral il n'y a pas si longtemps? L'Ontario, le Québec l'était, plusieurs provinces canadiennes. Je te le fais deviner juste comme ça. Combien tu penses sur les 10 provinces qui restent de gouvernements dirigés par les libéraux, tu penses? Tu dirais quoi? Je vais deviner 2. T'es pile dessus. Et il y a un territoire aussi, Yukon. Oui, OK. Donc là, je me suis posé la question, il n'y a pas si longtemps, hein, les provinces les plus importantes en termes de population, Québec et Ontario, c'était clairement libéral. Mais on avait anticipé ça Oui. il y a quelques mois. Oui. On en avait parlé, Oui. on comprenait Ça ce s'en venait. sentiment-là. Ah, ça oui. venait. Et pourtant, on garde, pour l'instant, en tous les cas, notre gouvernement fédéral, qui est un gouvernement libéral. Et là, la deuxième chose aussi que je me suis dit, c'est il y a maintenant des provinces canadiennes qui ne sont pas dirigées par le Parti conservateur parce que tu sais, normalement, si je te disais, OK, c'est plus le Parti libéral qui dirige dans les provinces canadiennes, c'est qui? Bien, tu aurais tendance à dire, ça va être le Parti conservateur. Ce qui est vrai et pas tout à fait vrai parce que le Québec, ce n'est pas le Parti conservateur. Il n'y en a pas de Parti conservateur. C'est un nouveau parti. Saskatchewan, le Parti saskatchewanais. C'est nouveau ben oui. aussi. Puis Est-ce là, que c'est nouveau? C'est un nouveau oui, parti? Oui. Et au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé d'un nouveau parti aussi qui émergeait. Et dernièrement, l'île du Prince-Édouard a failli passer de Parti libéral, qu'ils étaient eux aussi, pas conservateurs. Ils le sont devenus, oui, conservateurs, excuse-moi. Mais à la dernière minute, ils sont devenus conservateurs. Ils ont failli devenir verts. Pour la première fois. Pour la première fois, on aurait eu un gouvernement vert à l'île du Prince-Édouard. Au Québec, on a un nouveau parti. On a un nouveau parti en Saskatchewan. Donc, ma question était, je te la pose, puis on va essayer d'y répondre ensemble, mais qu'est-ce qui se passe en politique pour que les vieux partis s'essoufflent, le Parti libéral en particulier, dernièrement, c'est clair, et il n'est pas toujours remplacé par un autre vieux parti qui est le Parti conservateur. Il faut dire que c'est le Parti conservateur progressiste aussi. C'est vrai. C'est pas tout à fait pareil quand on dit conservateur et qu'on dit progressiste, quand tu as raison. Mais en même temps, les nouveaux partis, c'est pourquoi? Un parti vert. Il y a un besoin. Oui. Il y a un besoin. Mais je pense que le changement qui se passe est évident. Je veux dire, il y a des gens qui vont être des purs libéraux. Moi, j'en étais une. Je peux plus l'être, là. C'est plus possible. Qu'est-ce qui te... C'est plus possible. C'est plus possible. On va échanger, on va faire un interviewer. Pour moi, il me semble, d'une chose à l'autre, je comprends pas là, les décisions, je comprends pas comment on se présente. Je suis déçue. Au niveau fédéral, tu parles au niveau provincial. Et au niveau provincial. Au niveau provincial, écoutez, là, on était une province riche. Et on est une province endettée, là. Bien, c'est pour ça que le Parti conservateur a pris le pouvoir. C'est simple comme ça. Il ne faut pas toujours simplifier, parce qu'en politique, il y a plusieurs raisons, mais tu as mis le doigt dessus. C'est l'endettement des dernières années des libéraux. Et au fédéral, c'est ce qui se produit présentement également. Puis je ne suis pas d'accord avec les coupures, nécessairement, là, qui se passent en ce moment au provincial. Bien, c'est comment gérer ton portefeuille. Comment gérer le portefeuille, voilà, c'est ça. C'est ça qui est ça. Et ça aussi, c'est toujours... Tu vois, là, c'est assez étrange comment les Canadiens souvent raisonnent. Ce qu'ils se disent, bon, je suis tanné de l'austérité, il n'y a pas de... Les coupures, l'éducation, les hôpitaux, on attend, c'est pas la place pour couper les hôpitaux. Puis c'est sûr qu'on va tous dire ça, surtout quand on y va. C'est pas dans les écoles qu'on veut couper. En même temps, là, tout à coup, on dit, bien là, ça n'a plus de bon sens. On est endetté jusqu'au cou. Ben non. Alors là, qu'est-ce que les gens disent? Continuer comme ça. Non. Alors là, on veut un gouvernement conservateur qui va nous ramener de saines finances. C'est un peu ça, le raisonnement chez la plupart des Canadiens. Et là, il y a des coupures. Et là, les gens disent, là, on est tanné, là, on veut plus d'investissement. On va revenir aux libéraux. Mais la nouvelle,
situation qu'on connaît dans certaines provinces, c'est on que là, on trouve va à un d'autres- nouveau parti. D'autres Des nouveaux partis. partis comme la CAQ, parce que, bon, je pense que on n'en a pas souvent parlé du Québec ici, mais la CAQ, un nouveau parti qui prend le pouvoir. Qu'est-ce que c'est, ça, la CAQ? Pour nous, les Franco-Ontariens, où est-ce qu'on se situe face à la CAQ? Bien, c'est un mélange de séparatistes. François Legault, le premier ministre du Québec, de la CAQ, c'est un ancien membre du Parti québécois qui, en passant, est un parti qui s'essouffle énormément, le Parti québécois, qui est un parti qui ne voit plus même l'idée de prendre le pouvoir. C'est à ce point-là. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, Pauline Marois, tu t'en rappelles, c'était une péquiste. Bon, tout ça Mais pour dire... pourquoi ça se passe? Qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce passé? que ça veut dire? Je crois que les gens, maintenant, disent... On ne veut plus, justement, dire si je ne veux plus les libéraux, je prends l'autre qui était le PQ au Québec puis qui est le conservateur en Ontario. On va essayer de quelque chose de nouveau. Les gens ont l'impression que la nouveauté Que ça va peut être peut-être... mieux. Oui. Maintenant, la nouveauté, c'est quoi? Parti vert, pour toi, c'est environnement, je suis certain. Environnement, climat, c'est à ça que je pense. Là. C'est tout de suite ça que tu pensais. Tu sais que dernièrement, ben, on voit des choses comme les inondations juste à côté. Oui, Hein? Ça, oui. les gens se disent tout de suite, Mais oui, il y en a un problème. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas parce qu'on parle de climat que là, ça se passe. Mais là, c'est dans ta face, comme on dit. Mais Hein? c'est dans la- oui, c'est c'est dans vrai. ton jardin, là. C'est C'est autour de C'est chez ça. vous ou c'est C'est pas ça. loin de chez toi. C'est ça. Et là, Ouais. on entend des choses comme, par exemple, que le Canada, malgré la température, ce que je vais te dire va avoir l'air un peu bizarre parce que tout le monde se plaint qu'on gèle au mois de mai, c'est vrai, mais le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que les autres pays. Donc, ça, c'est une donnée scientifique. Juste par notre position Oui, sur la planète. 3 fois plus vite dans le pôle Nord. Alors là, les gens se disent inondation, on se réchauffe plus vite, ça nous fait peur, c'est sûr. Parti vert va peut-être régler ou essayer de régler ça. Et pourtant, l'île du Prince-Édouard, c'est une province rurale. Oui. Tu pourrais penser que c'est conservateur. Hein? Ils ont été très intéressés. Ils ont flirté avec le Parti vert. Ça, c'est vraiment très nouveau. C'est très nouveau. C'est très Bien, nouveau. puis je me demande si les libéraux et les conservateurs, s'ils ajoutent sur leur plateforme cette idée-là de climat, parce qu'ils en parlent aussi. C'est pas seulement Oui. le Parti vert maintenant Non. qui en parle. Mais je me demande si ça va vraiment les aider. Bon, tu sais. on va y aller tout de suite voir. Le Parti conservateur n'a jamais été tellement associé aux problèmes environnementaux. Pourquoi? Parce que souvent, on disait, ben non, ça ne marche pas, les solutions, là, la taxe Les sur le gaz... solutions, c'est non, ça, sont c'est pas ça, bonnes. c'est ça, Et c'est ça. justement, aujourd'hui, au moment où on se parle, les libéraux voulaient voter en Chambre, au niveau fédéral, là, une motion qui dit « Nous vivons une urgence climatique ». Tu sais ce que le Parti conservateur a répondu à ça? Non, on va pas voter pour ça parce que vous autres, vos solutions, c'est que ça paraît bien, les libéraux. Mais, ça a l'air mais beau. la différence que ça fait n'est pas Non. vraie. Et là, ils vont sortir C'est des choses une comme différente Trudeau prend c'est l'avion une à tous les jours différence de dernièrement. perspective, c'est ça, Et c'est il ça. veut construire un pipeline, un oléoduc du Non. côté de l'Alberta. Il n'est pas environnemental, là, si tant que ça, Trudeau. Là. Fait que c'est juste beau, ça a l'air vendeur. Ça paraît bien. Ça paraît bien. Ah! Et c'est pas ça qu'on veut. Mais il faut à un moment donné faire une différence. Reste là. Ben Peux-tu oui. rester là? Non, non, je bouge pas. On va continuer avec Marcel Brault après ceci. Ne manquez pas. On parle politique, OK? C'est comme parler politique, religion, sexe. C'est tous les sujets qui sont controversés. Puis on a tous nos opinions. Alors, c'est ce qui rend ça intéressant. Vraiment, c'est ça. Oui, puis on a le ce qui droit rend aussi, en ça. passant, de changer d'opinion. Oui! Tu connais la phrase, il y a que les fous qui ne changent pas On ne change pas d'opinion. À force d'échanger, Voilà. on Il faut peut évoluer accepter- dans notre oui, façon oui, de oui, penser, oui. certainement. Oui, Certainement. Alors, je sens que t'as une question. Ben oui, on parlait du climat, l'importance du climat, le désir envers le Parti vert potentiel qui est Oui. comme plus fort que jamais. Oui, Là. c'est nouveau. En passant, il faut que je te dise tout de suite, il y a un deuxième député vert qui est élu à la Chambre des communes. Pas juste le chef, là. Là, on est rendu à 2. Puis ça n'a jamais... Ben, ça a jamais- c'est du jamais vu. C'était comme le Tea Party avant. C'était comme- Bien, on se demandait, oui. Oui. Alors, on Bon, est dans la alors, nouveauté on est politique, là-dedans. là. On a du changement au moins. C'est ça. Oui.
Mais tu mentionnais pendant la pause, puis je voulais que les gens puissent entendre ça, tu sais, que si on est pour parler de climat, il faut vraiment faire des choses qui vont avoir un impact vrai. Il faut faire l'exemple. C'est ça. Donc, comme par exemple, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend le transport en commun. Je conduis ma voiture, je conduis mes enfants à la garderie, puis je conduis au travail. Je peux pas dire que je fais attention à l'environnement quand je fais ça. Je suis en train de prendre mon véhicule. Ouais. Dans la situation d'un politicien, Jack Layton le faisait. Il prenait son vélo. Il prenait son vélo, prenait le transport en commun, il n'y avait pas de voiture. Il prenait au sérieux à ce moment-là. Lui, il se disait probablement, je vais être un exemple, comme tu as dit, je vais être un modèle. Tantôt, on disait que Trudeau a pris l'avion 3 fois en 4 jours, quelque chose comme ça. C'est sûr trop, que là, il est en excessif. France, là, on va pas... Il faut être réaliste, là, il n'y aura pas de trottinette. Bon, mais on aurait écouté Jack Layton différemment s'il parle d'environnement. On aurait entendu ce qu'il dit. La crédibilité. Différemment. Oui. C'est ça, c'est une authenticité avec qui il est. Oui. Mais là, bon... Trudeau est à Paris. Trudeau est à Paris, oui. Bon, pour une espèce de collectivité, pour éviter qu'il y ait des contenus difficiles. Dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, ça fait longtemps qu'on aurait dû discuter de ça, là. Parce que à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, oui. Il y a eu ce qui s'est produit à Québec, un massacre. Pas à Québec. À Québec, il y a quelques années, tu te rappelles, il y avait eu... Oui, excuse, je faisais le lien. C'est ça, Christchurch, bon, okay, et en fait, on s'est senti, je pense, interpellés parce qu'on a connu une situation similaire de forme de terrorisme, c'est certain, qui ensuite est diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens qui filment ça, des gens qui se font tuer, il y a des gens qui filment ça, qui se le partagent. Oui, Facebook ou les réseaux sociaux attendent d'enlever ça et il y a toujours quelqu'un qui le remet. Donc, on est en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait avec cette espèce de violence-là dont on ne devrait pas... C'est pas qu'il ne faut pas en parler, il faut en parler, mais est-ce qu'il faut tout montrer? Ça, on est tous d'accord qu'il y a des choses qui ne sont pas montrables. Non, et que, par contre, des gens disent, moi, je veux voir ça. Non. Alors là, les Français... je pense qu'ils ont vécu beaucoup d'attentats terroristes, un peu comme nous, tous les pays en vivent. Alors, les Français se sont dit, on parlait tantôt d'environnement, je vois qu'en France, il y a cette initiative de dire, il y a des problèmes, puis il faut que quelqu'un en prenne le leadership. Alors, la France semble avoir pris le leadership avec... Parce qu'il semble dire c'est assez. C'est assez avec l'environnement. Il y a quelques années, tu t'en rappelles, COP 21, 22, tout ça, se sont dit, nous, faut s'attaquer à ça. Il faut revenir à ça. On ne l'a pas réglé. Là, maintenant, c'est le problème du terrorisme et de qu'est-ce que c'est qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Et comment tu gères ça? Comment tu contrôles ça? C'est compliqué, là. Mais les gouvernements contrôlent ça à travers le monde. Oui, puis il faut qu'ils s'entraident entre eux là-dedans. Ils travaillent ensemble. La déception et là-dedans, c'est que les États-Unis ne participent à peu près pas du tout à ça. Non, parce qu'ils ont vraiment le freedom of speech. Tout ça. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, même si vous trouvez que ça ne se dit pas. Nous, au Canada, on est à mi-chemin, je pense. On est un bon exemple d'un pays qui est à mi-chemin entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et aussi la France. On a cette combinaison-là chez nous. C'est une ancienne colonie britannique, c'est vrai, de tradition britannique, mais c'est un pays aussi qui a été très influencé par la France. On l'est encore. Absolument. Et les États-Unis, bien, on n'a pas besoin d'en parler. Donc, on est un peu entre on tout ça. On a comme du bon sens. Bien, je pense qu'on essaie de prendre le meilleur, j'aime pas dire de chacun de ces pays-là, mais on regarde ce qui se passe ailleurs, puis on se dit, si on ne fera pas ça, puis si on va peut-être faire ça. Je suis content en passant que le Canada participe, parce qu'il fallait être là. Moi aussi, mais on ne peut pas laisser aller ça. On parlait de parti. Est-ce que le Parti vert, néo-démocratique, la CAQ ou le Parti conservateur, est-ce que tous ces partis-là auraient participé dans cette conversation-là? Bien, je pense... curieuse. Oui, ça, c'est une bonne question. Bon. C'est dur de répondre quand tu es au pouvoir. Tu prends souvent des décisions qui sont très différentes. Si on pense au Parti conservateur, le Parti conservateur de Stephen Harper n'était pas friand des rencontres internationales. On avait un premier ministre qui s'intéressait beaucoup plus à la politique intérieure. Trudeau aime l'international. Oui. Trump est comme, là-dessus, est un peu comme Stephen Harper. On s'occupe de nos problèmes. Oui. L'international, ça va passer après. Je vais être honnête, là, je suis contente qu'il est là puis il y a la conversation, mais je trouve qu'il néglige un peu chez nous.
Je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire à ce niveau-là, comme pas payer des terroristes. Bien, puis- regarde, j'ai une nouvelle pour toi, puis je ne sais pas ce que toi tu penses de ça. Je sais que je vais bifurquer un petit peu. Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il allait contribuer financièrement, ou en tout cas avec des matériaux de construction à la réparation, de l'église de la cathédrale Notre-Dame. Bon, oui. alors là, il annonce ça, il est à Paris, c'est un bon. Et tu sais, ça m'a fait beaucoup réfléchir, ce feu-là qui a eu lieu le 15 avril, si je me rappelle bien. Tout le monde a été, c'est sûr, très surpris. Hein? Oui, C'est oui, sûr, oui, ça nous... C'est bouleversant. Oui, C'était oui, bouleversant. oui. C'est très spectaculaire, mais de façon négative. Encore là, les réseaux sociaux ont apporté, regarde, beaucoup d'argent. C'est incroyable en l'espace de si peu de temps. Les gens ont vu le feu, les gens l'ont vu à la télé, les gens l'ont vu sur les réseaux sociaux. Il y a eu immédiatement des gros noms Des de gains. gens très rouges. On envoie de l'argent. Regarde, aujourd'hui, on est en train Les de gens parler. ont contribué, oui. Qu'on Une soit collectivité. d'accord là. ou non avec cette rénovation de construction-là, parce que tu vas avoir des gens qui vont dire, bien, pourquoi on met ça là-dedans quand on sait très bien qu'il y a des besoins criants ailleurs? Ça, c'est une autre bonne discussion hein, qu'on peut avoir. Est-ce que c'est là qu'on veut vraiment mettre l'argent? Et ça, Et les Français sont dans les rues depuis des mois, tu te rappelles, hein, les Gilets jaunes, là, tout ça. Ils crient que le gouvernement, regarde, nous, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Vous allez mettre ça dans une église. C'est ça le discours. Et Trudeau, aujourd'hui, est allé dire, je vais vous aider. Donc, toute cette question-là de la gestion, tu sais, du portefeuille qu'on parlait en début d'émission, où on coupe, qu'est-ce qu'on garde, c'est compliqué. Les gens aiment ça, l'Église Notre-Dame, ils vont voir ça, waouh, et on ne veut pas que, naturellement, laisser ça aller. Mais en même temps, il y a des besoins fondamentaux qui ben, ne sont pas... voilà. Et j'espère que la question dont on parlait tantôt des réseaux sociaux, il faut régler ça, Nathalie. Ah, il faut régler Parce ça, mais que de tous ça les presse, ça côtés, fait de longtemps tous les que ça côtés. presse. Puis ça peut pas être de la propagande pour aller faire des tueries. Puis moi, je suis pas capable, vraiment, là. Mais je vous invite à participer sur les réseaux sociaux de façon positive. On peut-tu partager Voilà. les belles choses qui se passent? On peut-tu Oui. partager les belles choses qui se passent? Parce que tu n'abandonneras pas l'utilisation de ton téléphone Non. parce que quelqu'un l'a utilisé pour faire un attentat. Tu ne diras pas, regarde, je ne me servirai plus d'un téléphone parce que quelqu'un qui a fait un appel. Non, mais c'est tellement... Ça démontre Alors, la tu vas pire... continuer d'utiliser les réseaux sociaux, Ouais. non, hein? Merci, Marcel. C'est déjà tout. Ben, c'est- Restez là après la poche avec Rachel et on fait un Botox naturel après ceci.